Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce mardi gras, une journée spéciale qui sera marquée entre autres par des animations dans des écoles primaires. Ce sera l'occasion de se déguiser et de se fabriquer des masques. Le mardi gras précède le mercredi décembre. Vous l'avez donc compris, le carême chrétien démarre de mercredi. Mais tout d'abord, on parle de l'enquête nationale sur la situation de l'emploi. Le secteur informel a été lancé hier par le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Cette enquête intervient après donc 2 autres déjà réalisées. Il est question de collecter des informations fiables et actualisées sur le marché du travail, de sorte donc à trouver des solutions aux problèmes de l'emploi en Côte d'Ivoire. Notez que la cérémonie a eu lieu au Bureau international du travail au plateau, c'était hier. L'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel va donc se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Cela pendant 2 mois. L'opération va coûter 425 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Juste indiqué. L'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel prend aussi en compte le travail des enfants. Elle s'étend aux 31 régions et aux 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Elle prend en compte 4 171 496 ménages ordinaires sur la base du fichier du recensement général de la population et de l'habitat RGPH de 2014. Elle dure 2 mois et se déroule en 2 phases. La première, consacrée à la situation de l'emploi effectuée auprès des ménages, permet d'identifier les unités de production informelles. La seconde phase, appelée enquête secteur informel, est réalisée auprès des chefs d'unités de production informelle avec 10 équipes. Toutes les personnes qui ont une activité dans le secteur informel seront interrogés individuellement sur leurs activités pour nous dire qu'est-ce qu'ils font réellement, combien de temps ça leur prend, combien ça leur rapporte, quelles sont les dépenses qu'ils font. Selon le directeur général de l'Institut national de statistique, l'enquête sur la situation de l'emploi serait plus aisée si chaque ménage avait un numéro identifiant. C'est les ménages qu'on suit. Mais si les ménages, on ne peut pas les repérer dans l'espace, vous voyez que demain, on va trouver dans l'espace de nouveaux ménages par rapport à ceux qu'on a vus les années antérieures. Donc la comparaison devient difficile si les tailles ne sont pas les mêmes. D'où la nécessité de donner à chaque ménage de la Côte d'Ivoire un identifiant unique qui nous permet de le répertorier n'importe où il se trouve pour faire le suivi de ces ménages. La réalisation de cette enquête d'un coût global de 425 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de relance de l'emploi adoptée le 26 novembre 2013 par le gouvernement ivoirien. Plus de 21 milliards de francs CFA pour booster l'éducation nationale. C'est un don du gouvernement américain à travers son programme alimentaire mondial. Ventre creux n'a point d'oreille. Il s'agit donc d'un appui au programme de pérennisation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Pargasso reconnaît. Salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale. Au centre des échanges, le financement du programme McGovern-Dole entendait des vivres pour l'éducation. La ministre Kandia Camara, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le directeur pays du programme alimentaire mondial expliqueront à la presse nationale et internationale ce projet de plus de 21 milliards de francs CFA financé par le gouvernement américain à travers le programme alimentaire mondial PAM vise le développement et la pérennisation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Avec l'octroi de cette contribution de plus de 35 millions de dollars des États-Unis au PAM pour la Côte d'Ivoire, nous pouvons envisager l'appui aux cantines scolaires sur les 5 années à venir avec une plus grande sérénité quant aux perspectives de financement. Améliorer la nutrition des élèves ivoiriens aura un impact immédiat, nous espérons, sur les résultats que ces élèves vont obtenir. Le programme McGovern-Dole a également pour objectif l'augmentation du taux de scolarisation dans les zones rurales. Il va toucher environ 630 écoles primaires publiques et rurales de cette région située au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait des comparaisons entre les écoles où il y a une cantine et les écoles qui n'en disposent pas. Le taux de scolarisation est plus élevé dans une localité où vous avez des écoles à cantine. Et la santé des élèves est améliorée. Ce programme McGovern-Dole
sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020. Il prendra également en compte les domaines de la santé, de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était récemment en visite à l'école des sourds et à l'Institut des aveugles, deux établissements situés dans la commune de Yopougon et qui s'occupent essentiellement du mieux-être des personnes malentendantes et malvoyantes. Moussa Dosso y était pour s'enquérir des difficultés de fonctionnement de ces écoles et apporter le soutien de l'État. On retrouve Pagasoro Okone. Située à Yopougon, au quartier Ouassakara, l'école ivoirienne pour les sourds est un établissement dédié aux personnes malentendantes, le seul du genre en Côte d'Ivoire. Il n'accueille que 223 enfants handicapés de lui, une capacité d'accueil réduite ajoutée au manque d'infrastructures que rencontre cette école. Aujourd'hui, les 6 ne disposent pas d'assez de places pour accueillir tous les enfants sourds de ce pays, donc il y a un besoin d'étendre l'école en matière de salles de classe. Il y a aussi le besoin d'hébergement, puisque l'école est à régime d'internat. Autre lieu, même réalité, l'INIPA, Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Créé en 1974, cet institut abrite 134 pensionnaires. Le centre d'ophtalmologie, il n'y a pas de matériel adéquat. Nous avons une capacité d'accueil de 150. Aujourd'hui, en termes de filles, nous avions 40 lits pour les filles. Nous sommes à 64 filles pour 40 lits. Ça veut dire qu'il faut un autre dortoir. Fort heureusement, ces deux établissements vont recevoir cette année un appui du gouvernement. Vous avez vu dans les 2 instituts qu'on a visités, des travaux sont en cours et je peux vous assurer que ça va être ainsi tout au long de l'année 2016 et les autres années. Si l'État a déjà permis l'entrée à la fonction publique de 300 personnes handicapées, il compte aller plus loin cette année. Il prépare notamment un projet de loi en vue d'intégrer une disposition dans le Code du travail pour favoriser leur insertion dans le secteur privé. Deuxième édition du bal des armées, bal qui constitue le clou de la semaine sportive des armées, débutée le 2 février dernier. Objectif de cette activité qui est à sa deuxième édition, c'est de renforcer donc le lien de fraternité d'armes et de cohésion qui existe déjà entre les différentes composantes de l'armée de Côte d'Ivoire. On en parle avec Abou Sanou. Du beau monde sur le site de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Décor de rêve. Ces officiers, sous-officiers et militaires du rang n'y sont pas pour une séance de travail, mais pour partager un grand moment de fête, justement mérité dans un esprit de cohésion et de solidarité. Nous sommes à la deuxième édition du bal des armées, désormais une tradition au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ambiance entretenue par l'orchestre des armées et la musique philharmonique de la garde républicaine. Cette soirée a pour objectif de raffermir les liens de fraternité et de cohésion entre les différentes composantes de l'armée, mais aussi la détente des militaires après une année de travail soutenu. Cohésion, fraternité d'âme et détente sont les buts poursuivis par la semaine sportive initiée depuis le 2 février 2016 et dont le bal de ce soir constitue le bouquet final. Le règlement de discipline générale souligne que la détente est le complément indispensable au travail dont il améliore la qualité et le rendement. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, a renouvelé sa satisfaction à l'endroit de ses hommes pour les bons résultats obtenus dans la conduite des différentes opérations et dans l'exécution de leurs missions. Au cours de l'année 2015, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, les douanes et les affaires maritimes ont conduit plusieurs activités sans défaillance, dans une parfaite cohésion et un esprit de discipline qui leur font honneur. Le ministre chargé de la Défense a invité l'ensemble des militaires à poursuivre sur cette lancée. Que cette cohésion-là que l'on voit ici se passe après, dans le travail, dans l'expression de l'Ivoirien nouveau. Je serai prêt à accompagner ce mouvement de l'Ivoirien nouveau au niveau de la défense. Le reste de la soirée s'est poursuivi sur la piste de danse, où tous ont fait montre de leur talent de bons danseurs.
Prière, partage, pénitence, les maîtres mots du carême chrétien qui démarre donc demain. Je vous en parlais en début de journal, période d'abstinence et de méditation. Des chrétiens en quête de grâce et de miséricorde ont effectué récemment un pèlerinage dans plusieurs régions d'Italie. Point culminant de ce pèlerinage, l'audience du pape, c'était à la place Saint-Pierre de Rome. Et c'est Thérèse Yoboué qui nous en parle. Place Saint-Pierre de Rome. Des milliers de pèlerins du monde entier assistent à l'audience générale du pape François. Ces audiences ont lieu tous les mercredis. Dans sa catéchèse, en cette année jubilaire, le pape François a axé sa médiation sur la miséricorde et la justice, invitant chaque pèlerin à accueillir le pardon de Dieu et à son tour à pardonner à ses frères et à ses sœurs. Pour suivre cette audience, grâce à la promptitude de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Siège, les pèlerins ivoiriens ont occupé une place de choix dans le périmètre du pape. Un honneur et une grâce particulière pour les pèlerins et tout le pays. À ce moment de la miséricorde, dans ce territoire où le Seigneur a donné la clé de l'Église à Saint-Pierre, pour évangéliser l'humanité et me retrouver en ce moment précis à Rome, je sais que je ne suis pas inutile dans le plan de Dieu. J'éprouve beaucoup d'émotions parce qu'il y a plus de 20 000 personnes ici présentes. C'est le premier pèlerinage du genre que la Direction générale des cultes encadre. Et il faut aussi noter qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la confraternité, le dialogue interreligieux et surtout le rapprochement des religions. Avant cette audience, les pèlerins ont visité le musée du Vatican et ont encore eu le privilège de suivre l'Angélus en direct, place Saint-Pierre de Rome, avec le pape François. La Cour pénale internationale qui juge en ce moment l'ex-président ivoirien s'est excusé lundi pour la divulgation de l'identité des témoins alors que leur identité devrait être protégée. 4 d'entre eux ont vu leur identité être divulguée malencontreusement au cours donc d'un huis clos. La Cour pénale internationale a annoncé que l'incident allait faire objet d'une enquête. Au moins 15 morts hier dans des affrontements entre groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette zone théâtre de vives tensions ethniques depuis quelques semaines maintenant. Le bilan pourrait s'alourdir au fil des heures. Au Brésil, le carnaval de Rio a débuté dans un sambacrum aspergé d'insecticides pour tenir à distance le virus Zika. Le virus plane toujours, mais les Brésiliens n'ont pas l'intention de se terrer pour faire place à ce trouble fête. Et puis, cette information que vous savez certainement, 8 février 2015, 8 février 2016, c'était hier, cela faisait exactement un an que les éléphants de Côte d'Ivoire remportaient la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. La Côte d'Ivoire l'avait emportée après des tirs au but face au Ghana. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 10h.